Si tu fais de la location saisonnière, alors à un moment ou à un autre, tu as dû ou tu vas avoir un problème dans ton logement. Un problème de plomberie, un problème d'électricité, un problème d'accès au logement, un problème d'équipement, un problème de clim, de chauffage, de fuite, de dégâts des eaux, etc., etc. Et quand ça arrive sur une location saisonnière, l'urgence est absolue, le voyageur va t'appeler à n'importe quelle heure et tu devras trouver une solution rapidement et efficacement. Figure-toi que j'ai trouvé une solution très simple si tu es propriétaire de ton logement que tu loues en location saisonnière qui va te permettre d'avoir une intervention en moins de 4 heures et pour un coût hyper maîtrisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une vidéo courte pour te montrer ça et t'en parler parce que c'est, j'ai l'impression, très peu connu et pourtant c'est super comme solution et en plus c'est fourni par un acteur majeur qui est EDF et donc c'est plutôt fiable. Alors je te montre ça tout de suite, on va essayer de faire une vidéo très courte. Donc ça s'appelle l'assistance dépannage électricité, plomberie et gaz proposée par EDF. Alors moi j'ai découvert cette solution quand j'ai voulu intervenir sur mes abonnements EDF cet hiver, donc l'hiver dernier, entre 2024 et 2025. À ce moment-là, j'ai eu un souci de dépense de chauffage. J'en avais fait une vidéo, je te mets le lien dans cette vidéo vers la vidéo en question qui explique comment optimiser le chauffage. Et dans le cadre de cette optimisation de ce que j'avais fait, j'avais justement modifié mon abonnement EDF. Et quand j'ai eu donc l'opérateur EDF pour changer l'abonnement, il m'a parlé de cette option qui est une option d'assistance qu'on peut ajouter en plus du paiement de l'abonnement et de la facture d'électricité et qui couvre en fait des dépannages sur le logement. Cette solution elle est proposée notamment à des propriétaires, pour plein des propriétaires en résidence principale, mais en fait il n'y a aucune restriction pour la prendre pour le contrat EDF que tu vas prendre pour ton appartement que tu loues en location saisonnière, que ce soit en location saisonnière parce que tu loues ta résidence principale ou en location saisonnière à l'année de façon plus professionnelle. Donc il n'y a pas vraiment de limite, à part bien sûr je pense que c'est réservé aux propriétaires particuliers. Je ne suis pas sûr que le professionnel ou la conciergerie puisse le faire à la place du propriétaire, c'est quelque chose que tu pourras vérifier. En tout cas c'est une solution qui est assez top et je vais te la montrer rapidement. Donc là, je suis sur le site de EDF particulier. Et donc voilà, assistance dépannage électricité, plomberie, gaz. Et donc c'est une assistance qui intervient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, c'est très important quand on fait de la location saisonnière. Et surtout en moins de 4 heures. Et je t'assure que quand il y a une urgence de ce type dans ton logement, intervenir en moins de 4 heures, c'est déjà super. Et 4 heures, c'est le maximum. En théorie, ils peuvent intervenir plus rapidement que ça. Et tu vas voir pourquoi c'est intéressant. C'est que ça couvre aussi bien tout ce qui est télécom, électricité, donc télécom, internet, électricité, tout ce qui va concerner le tableau de disjoncteur, les prises. Moi, j'ai eu plein de fois des cas où les prises se décollent. Il faut aller les remettre. Alors c'est moi qui le fais ou je fais intervenir quelqu'un. Mais là, en fait, dans le cadre de cette assistance, quelqu'un peut venir remettre la prise, surtout si tu gères à distance comme moi tes logements Airbnb ou Booking, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, il travaille avec un assureur qui s'appelle AXA et qui couvre en fait ce service. Alors, je te montre les formules sur leur site. Donc, pour un appartement en formule de base, on est à 2,90 € TTC par mois et ça couvre uniquement électricité et télécom. Si tu veux électricité, télécom et plomberie intérieure, alors plomberie intérieure pour moi c'est très important parce que les chauffe-eau qui arrêtent de fonctionner, qui fuient au bout d'un certain nombre d'années, il peut y avoir aussi des fuites au niveau du robinet, au niveau des WC, etc. Le mécanisme de chasse d'eau qui déconne, ça arrive toujours à un moment ou à un autre, surtout que c'est très sollicité quand on fait de la location saisonnière. Et bien la formule, donc le forfait 2 à 4,90 € TTC par mois couvre aussi ça, donc électricité, télécom et plomberie. Alors il y a aussi un forfait 4 qui est à 7,90 € par mois qui va ajouter le chauffage et la climatisation. Donc fuite de gaz, problème sur la climatisation qui ne marche pas et en été la climatisation c'est très important en location saisonnière. Moi il y a un logement où j'ai rajouté la climatisation et c'est vrai que c'est tentant. Maintenant moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le forfait 2 donc à 4,90 € par mois. Pourquoi? Parce que électricité plomberie ça c'est un must have pour moi. Par contre j'ai la climatisation ou du chauffage, bon c'est du chauffage électrique connecté et la climatisation ça tombe très très rarement en panne. Pour ça j'ai pas pris. Mais à ta guise, je trouve que c'est quand même raisonnable, même le forfait 4 à 7,90 € par mois, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est pris en charge? Tout est expliqué sur leur site, je ne vais pas détailler. Alors, je ne suis pas du tout affilié, j'en parle parce que je trouve que c'est un super tip, une super astuce, pour pas cher, parce que là, on est quand même à 5 € par mois, donc on est quand même à moins de 60 €, 4,90 € par mois, donc moins de 60 € par an, et ça couvre jusqu'à 600 € par intervention. Et 600 €, franchement, ça couvre la plupart des interventions. Donc ici, on voit, par exemple, tout ce qui est électricité,
les prises, le disjoncteur, comme je l'ai dit, divisionnaire différentiel. Et ça, dans beaucoup de logements, les disjoncteurs sont pas forcément neufs et souvent pas aux normes. Donc il arrive qu'il faut y intervenir, que ce soit juste un changement de fusible, un changement de différentiel, peu importe, quelque chose qui ne fonctionne plus. Ou même carrément intervenir pour remettre le courant ou ce genre de choses. Donc tableau électrique, douille plafonnier, câblage électrique, câblage d'antenne, câble téléphonique, fibre optique, etc. Donc 600 € maximum et ils disent que le dépannage c'est en moyenne 200 €, ce qui a l'air d'être vrai. Ensuite, plomberie qui est encore plus important je trouve. Donc tout ce qui est fuite sur canalisation intérieure, engorgement intérieur, robinet d'arrêt, fuite du ballon d'eau chaude, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, moi j'ai plusieurs logements et la fuite du ballon d'eau chaude ça arrive toujours au moment où on n'a pas prévu et c'est toujours au bout de nombreuses années parce qu'on n'a pas forcément pensé à changer le ballon, on s'est dit bon il fonctionne toujours et il y a un moment où ça ne fonctionne plus et la fuite c'est le dégât des eaux et c'est l'horreur donc il faut intervenir. Ce qui est bien c'est qu'ils peuvent intervenir en 4 heures, ce que l'assurance ne peut pas forcément faire quand vous appelez votre assureur dans le cas où vous avez un vrai problème à couvrir par une assurance. Mécanisme de chasse d'eau, ça pas plus tard que le week-end dernier, j'ai changé une chasse d'eau sur un de mes WC et c'est vrai que j'ai même pas pensé parce que j'avais finalement cette couverture et j'y ai même pas pensé et sur le coup je me suis dit mince pourquoi j'ai payé une chasse d'eau, j'ai essayé de réparer la chasse d'eau et j'ai même dû changer un robinet au niveau des WC parce qu'il était très vieux et en fait j'aurais pu faire intervenir cette assistance tout simplement, j'y ai même pas pensé tellement j'ai pas l'habitude et ça peut être très rapide, vous savez vous avez des robinets qui sont très vieux et il suffit de le fermer et de l'ouvrir une fois parce que ça fait peut-être 10 ans que personne n'y a touché et au moment où vous faites ça alors que normalement c'est prévu un robinet, et la fuite arrive et là il faut intervenir très rapidement, il n'y a pas 36 solutions, il faut ce type de service. Ensuite, si tu as une maison, c'est un peu plus cher et il y a des couvertures en plus, notamment la plomberie extérieure, ce qui n'est pas déconnant, en plus du reste dont on a déjà parlé. Et donc plomberie extérieure, on voit fuite sur canalisation d'alimentation extérieure d'eau entre le compteur et la maison, recherche de fuite, engorgement extérieur des canalisations d'évacuation, etc. Là, le plafond de couverture est plus élevé puisqu'il est à 2000 € alors qu'avant c'était 600 € pour l'électricité et la plomberie intérieure. Ensuite, ça c'est pas mal, couverture chauffage et climatisation, donc tout ce qui est panne, dysfonctionnement chaudière, gaz, électrique ou fuel, hyper important en hiver si vous avez des voyageurs dont le chauffage ne fonctionne plus. Chauffe-eau, ballon d'eau chaude, intégré à la chaudière, pompe à chaleur ou radiateur électrique. Fuite survenant sur l'installation intérieure de gaz, ça c'est pas mal aussi. Panne de climatisation, souffle d'air à chaleur ambiante, émet un bruit anormal, voyant qu'il ne s'allume plus. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent intervenir même pour des problématiques où vous savez pas trop ce qui se passe. Et donc, tu peux envoyer quelqu'un rapidement, donc en moins de 4 heures, pour intervenir et ce, partout en France. En tout cas, moi, dans les villes où je suis, ce service était disponible. Alors peut-être que c'est pas partout en France, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais en tout cas, c'est pas mal. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, donc il faudrait que je le teste quand même. Je vous en parle, après c'est EDF, donc je suis plutôt confiant. Et de mon expérience, tout ce que je viens de citer, ce que ça couvre, c'est dépannage, ce sont des choses qui me sont déjà arrivées plusieurs fois, que ce soit sur mes locations saisonnières ou même sur mes locations longue durée. Alors ça ne marchera pas ici pour la location longue durée parce que la location longue durée, mes locataires en fait prennent leur propre forfait EDF. Moi je ne fournis pas l'EDF dans le forfait de la location longue durée. Quoique, ça pourrait être une chose que tu pourrais faire même pour la location longue durée, puisqu'il suffirait d'intégrer l'EDF dans les charges de ta location meublée et du coup d'y ajouter cette assistance. C'est quelque chose à laquelle j'essaierai d'y réfléchir aussi pour mes locations longue durée. Donc voilà, service plutôt cool, plutôt pas mal. Alors moi j'ai quand même des personnes que je peux faire intervenir quand il y a un problème, mais c'est pas forcément évident. Ils vont pas être disponibles en moins de 4 heures et c'est souvent pour des petits travaux plus que pour des dépannages. Là on parle plutôt de dépannage, on parle plutôt d'urgence. Et là c'est vrai qu'en moins de 4 heures 24/7, difficile de faire beaucoup mieux. Je voulais juste te faire une vidéo rapide pour te présenter ça. Si tu n'as pas ce genre de choses, c'est le jour où ça arrive, c'est pénible et ça va, je t'assure, t'arriver au milieu de la nuit et à des instants où c'est quasiment mission impossible ou alors ça va te coûter très cher de faire intervenir quelqu'un. Et donc là, c'est top, ça m'a l'air d'être efficace, bien ficelé. Et donc voilà, je te conseille ça si tu peux le faire et si ça correspond à ton besoin. Voilà, je te prépare d'autres vidéos, je reviens vite avec d'autres vidéos plus complètes sur l'automatisation de la location courte durée et sur l'investissement immobilier en général. Alors reste connecté, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour être alerté plus rapidement quand je sors une nouvelle vidéo. Écoute, à bientôt pour une prochaine vidéo.